J'ai travaillé toute ma vie pour acheter cette maison. Endetté de 70 000 € à cause d'une arnaque au sentiment, Jean-Pierre risque de se retrouver à la rue. En s'inscrivant sur un site de rencontre pour seniors, Jean-Pierre, 73 ans, ne pensait pas être victime d'une si grosse arnaque. Pourtant, un faux profil dont il est tombé amoureux lui a extorqué 70 000 € pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, le retraité va devoir vendre sa maison pour rembourser ses dettes. Je resterai dans ma maison, ils enverront un huissier, ils enverront peut-être la police, mais je ne bougerai pas de ma maison. Une fois la tristesse et le choc passés, le temps est désormais à la colère. Jean-Pierre, 73 ans, a décidé de ne plus se laisser faire. Une décision qu'il aurait dû prendre plus tôt, souligne-t-il, ce qui lui aurait évité 4 années de calvaire, encore loin d'être terminées. Car ce retraité d'Annay-sous-Lens, commune de 4 544 habitants située au nord de Lens, fait partie des nombreuses victimes escroquées par des brouteurs, des arnaques au sentiment. Et il en paie le prix lourd. Pendant presque 2 ans, Jean-Pierre a versé un total de 70 000 € à une certaine Nicole, lilloise rencontrée sur le site de rencontre pour seniors. Disons demain en 2021, alors qu'il était en instance de divorce avec son ex-femme. Je cherchais quelqu'un pour ne plus être seul, admet-il avec pudeur. Pendant 2 mois, le Lensois échange avec cette femme, qui n'était en fait qu'un faux profil dont il s'est malheureusement amouraché. Avec du recul, Jean-Pierre confesse n'avoir jamais eu de preuves concrètes de l'existence de Nicole. Des photos, j'en ai jamais eu. On a discuté, en se disant qu'on aimerait être ensemble, moi, j'ai mordu. Et puis au bout d'1 mois, elle m'a demandé de l'argent. Le vieil homme dit s'être fié au site, qui semblait digne de confiance. Sous le charme de cette femme qui lui donnait l'attention et la complicité qu'il convoitait, Jean-Pierre ne s'est pas méfié. Même lorsque la Lilloise lui a demandé de l'argent, prétextant devoir se rendre en Grèce pour toucher l'héritage de son père récemment décédé, Jean-Pierre l'a cru sur parole. Elle m'a envoyé des tas de documents qui venaient de Grèce. En voyant l'hôtel, l'écriture de là-bas, j'y ai cru. Elle me disait qu'elle devait percevoir un héritage de 15 millions d'euros pour me rassurer. En attendant, le septuagénaire lui avançait ses frais d'hôtel, d'hospitalisation, de notaire, d'avion, parce qu'évidemment, Nicole était partie sans argent. À chaque fois, j'allais au bureau de tabac relever 500 € et je payais en PCS, explique-t-il d'une petite voix qui se brise, émue. Mais en plus de devoir panser son cœur, Jean-Pierre a également dû entamer des démarches judiciaires pour tenter de dénoncer l'hameçonnage, qui l'a allégé de 70 000 €. Malgré 2 plaintes et une main courante déposées au commissariat de Carvin dès 2022, le retraité attend toujours réparation. Sa première plainte a été classée sans suite par le tribunal de Béthune. Pire encore, Jean-Pierre risque désormais de perdre sa maison. Endetté jusqu'au cou, la Banque de France lui demande de payer. Pour cela, la seule option est de vendre son seul bien, sa petite maison d'Annay-sous-Lens, qu'il avait achetée avec son ex-femme alors qu'il traversait un moment difficile. Il ne peut se résoudre à la vendre. On a tellement travaillé pour l'acheter. J'étais au chômage pendant 12 mois. Après un licenciement, il a fallu quand même payer pour la rembourser. J'ai dû retrouver un emploi en urgence. Aujourd'hui, à cause d'une arnaque, je vais devoir me séparer du bien pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Ce Lensois a pourtant essayé de plaider sa cause à ses créanciers. Rien n'y fait, il va devoir payer. Ils ne disent rien, ce n'est pas leur problème. Vous avez fait des dettes, vous ne pouvez plus assumer. Maintenant, il faut payer. Vendez votre maison. C'est tout, eux, ils veulent récupérer l'argent pour payer les créanciers et les agences de prêt. Jean-Pierre comprend et assume son erreur. Mais il souligne qu'il ne lâchera pas sa maison pour autant, refusant d'être placé en maison de retraite. Je me sens encore en forme, je fais mes courses, je me fais à manger, je jardine encore, je suis un battant et je souhaite encore vivre une bonne dizaine d'années. Je veux rester ici et mourir dans ma maison, achève le septuagénaire à l'esprit combatif.
En concluant, je me battrai jusqu'au bout. Que pensez-vous du témoignage de Jean-Pierre? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.